Et donc qui va essayer de sortir la boule blanche. Ah, il n'a pas pris du bon côté. Il l'a ramené vers le bouchon. Ah, et puis le vent continue à souffler, c'est ça qui gêne un petit peu les joueurs aussi, c'est pas évident, surtout Bernard, en plus il est habitué de s'envoler lui. Il est obligé de sortir du rond et d'attendre la fin des rafales. Ah, si ça continue à souffler aussi fort que ça, demain il faudra mettre des gueuses dans les poches. Hein. Allez, bon. Ah, il est encore manqué. Alors voici un nouveau 16e de finale couvert que nous allons jouer carré d'honneur cadre H. L'équipe de l'Ariège, Fabien Barré, Dylan Nelson, Sacha Solana sont opposés à l'Île-de-France de Damien Feuillet, Damien Charlot et Sylvain Guillard. L'Ariège, Barré face à l'Île-de-France, Feuillet, 16e de finale, H. Ils prennent le temps de voir ce que Claudie Webel doit faire avec sa dernière boule. Ouais, il faut qu'il reste devant. Ah ouais, il va jouer vers la droite. Vers la droite, il en rentrant un peu sa boule. C'est mieux, c'est mieux. Il a gagné apparemment Claudie. Alors, 18h et 25 minutes. Il reste une boule à pour demain pour les huitièmes de finale. Il s'agit de la Charente-Maritime de Jean Feltin, Richard Feltin et James Darrod. La Charente-Maritime donc que l'on retrouvera demain matin à 8h pour le début des huitièmes de finale. Et voilà, comme on a entendu, il y a déjà une équipe de qualifiés pour le 8e. Jean Feltin. Jean Feltin, Richard Feltin, dit Jesse et James Darrod sont qualifiés pour le 8e demain matin, sont les premiers. On vous le disait, il n'y a pas de retard normalement sur cette journée. Alors il a envoyé un peu fort. C'est bien joué, il a même fait peut-être 2 points en touchant le bouchon. Ça on va le savoir très vite, mais en tout cas c'est joué à la perfection entre les boules de Claudie Webel. Est-ce qu'il y en a 2 ? 2. Il en a fait 2. Donc 2-0 pour l'équipe Spinoz. Et voilà, 2-0. Allez, le bouchon il est à 9 mètres. Une équipe d'Auvergne qu'on connaît pas très bien, mais s'ils sont là, hein, c'est que c'est encore des bons joueurs, c'est une bonne partie. Famille Spinoz qu'on connaît quand même. Ah oui, mais que j'ai eu d'ailleurs. On a bien connu Mathieu qui était membre des équipes de France. Tout à fait, ouais. Mathieu présent ici comme supporter ce week-end, de la supporter de la famille, donc, et qualifié pour le doublette la semaine prochaine à Pau. Et là c'est Pierre qui vient de faire un Exactement. beau point. Allez,
Après Damien, il faut qu'il réagisse un peu, s'il a manqué les deux premières. Alors, on peut lui faire confiance. On vous rappelle que Damien, donc, sélectionné pour les championnats d'Europe senior en Bulgarie cette année, aux côtés d'Henri Lacroix, Dylan Rocher et Michel Loy. Et puis tout récent vainqueur du mondial de Millau tête-à-tête. Alain, dans une carrière, gagner le tête-à-tête à Millau, c'est quelque chose. Oui, surtout lui, qui se dit pas milieu. Moi, ça m'a pas étonné parce que je sais qu'il a de grosses qualités de milieu. Bon. C'est vrai qu'avoir le rythme quand on joue milieu, c'est pas évident, mais tête-à-tête, c'est complètement différent. Voilà. Donc, grosse qualité, un garçon très, très gentil, très malléable. Allez, de nouveau Pierre. Ah, c'est encore bien pointé ça. Bravo, bien joué. Gagné en face du bouchon. Alors, donc, qui avait fait carreau à sa première. Normalement, elle est dégagée, cette la passer. Ah, en tirant bien, il va y avoir un peu de bouchon dans le cou. Ah, bien tiré. Est-ce qu'il y en a deux par terre? C'est pas sûr. Bien tiré en tout cas deux fois. Enfin, ils en ont déjà un peu. Oui. Alors en milieu, c'est Julio Jean-Pierre. Elle pointe sur un point qui est pas facile à gagner quand même. C'est vrai qu'elle est derrière, elle fait un peu jeu, mais ce qu'il faut, c'est surtout pas le perdre derrière, sans le perdre en devant. Là. Elle est mal frappée. Hein. Ah oui. Alors, on voit l'impact. Là, il est excusé parce que là. Et ouais, c'est ça le rôle ingrat du pointeur, c'est que on peut bien la jouer, mais on n'est pas à la merci de. On n'est pas à la merci de mal frapper. Ah, je pense qu'ils vont tirer là. C'est peut-être quand même le jeu parce que celui-là, ils ne vont pas le gagner tous les jours. Hein. Ah ben non. Eh bien non, ils veulent s'appuyer sur le point pour essayer de faire... ils insistent peut-être trop au point, Alain, pour parler un peu stratégie. Ouais, surtout sur un terrain comme ça, parce que là, surtout quand on connaît la force de frappe qu'il y a en face... Alors évidemment, il a bien rectifié. Ouais, elle a gagné. Elle est très bien jouée, mais pas sûr pour autant que ça permette de rééquilibrer la mène. Claudie Webel veut tirer en tout cas. Ouais, je pense qu'il a raison. Ah ouais, il veut tirer, Claudie. Même s'il pète les deux, il va faire carreau dans les deux, il ne peut pas lui arriver grand chose. Hein. Il ne peut pas lui arriver grand chose. Alors là, c'est. Là, il peut pas la prendre plus mal qu'il a. C'est ça. Casquette. Du mauvais côté, on va dire. Ouais. Alors qu'il était tombé vraiment dessus, hein, Claudie. Tu me ramènes mon ordi ? Alors Michel Van Campenot, il a une toute petite place, hein, mais il faut qu'il arrive à faire ce que son adversaire vient de faire, Alain. Ouais, ça, ou embouchonner, je veux dire, c'est pas ce qu'il faut, c'est que bon, la mène était bien partie, du coup, elle s'est mal engagée là, mais bon, ils ont encore 3 boules dans les mains, il y a de quoi faire, il connaît les qualités de. Il n'a pas gagné, mais c'est quand même bien joué. Il connaît ses qualités d'envoyeur. Hein. Alors on voit, ça fait 3 boules qui partent vers la gauche du bouchon pour nous. Ouais.
donc à la droite du bouchon quand on est dans le rond. Et ça fait 3 boules qui vont de ce côté-là. Ah, ils vont retirer. Ah ouais, il y a toujours la boule de Damien Hureau, pas loin, son carreau. Ouais, c'est pas des jouets, hein. Enfin, pas, ils font jouer. En plus, il peut cadrer sur celle de derrière, c'est la sienne. Voilà, palais pour Webel. Surtout que là-dedans, à chaque fois qu'on est droit, c'est carreau. Hein. Allez, on va voir jouer. Donc, le tireur. Chez Benoît. Allez. Oh. Et c'est bien joué. Je la voyais courte, ça là. Elle a gagné, hein. Ouais. Et il a envoyé, il a bien répondu. Ah, il peut tirer, il n'y a pas de risque. Michel Van Kampenhout. Bah, le seul risque, c'est qu'il prenne un compte sec sur le de derrière. Après, petit mardi, petit frappe, il n'est pas évident à gagner quand même. Hein. Et ouais, bon, voilà. ça change rien. Il a manqué. Ça change qu'il va tirer à 3 au carreau. Quoi. Et voilà. Il a tapé la sienne de derrière. Oui, Eh oui. c'est vrai que ça fait trop au carreau. Eh oui. Allez, on va voir un peu la première boule tirée. Tiré derrière. Hein. Eh ouais. Ah, il y avait l'occasion d'un petit break, Alain, il y a 2-0, ça pouvait faire 5. Eh ouais. Et du coup non, 3-0, un point seulement pour l'équipe vêtue de vert. Ouais, pour l'instant au tir, on peut pas dire qu'on fait beaucoup de mal là. Damien à 2 sur 4. C'est un peu ce qui. Je pense que ce championnat de France va un peu se décider sur les équipes qui vont le mieux tirer. Au point, je pense qu'il ne va pas y avoir trop de. Il ne va pas y avoir trop de défense. Allez, le bouchon n'est pas très loin, hein, il doit y avoir 7 mètres. Allez, 7,50. Allez, Pierre. Pas bien. Oui, on a l'impression de. Putain, On a l'impression de bien les envoyer, mais par endroit, il y a des surprises. On a détourné notre attention quelques secondes parce que le grand Marco Foglio avait un tir à la gagne sur un jeu juste à côté. Et donc retour à la confrontation Webel-Spinoz. Voilà. Et c'est gagné hein, pour Spinoz. Ouais, il a envoyé un petit peu. Ben oui. 60. Du CD30, Castellan, Bruno, Scholl, Joachim et Francon Williams. Opposé à l'équipe 138 du CD69 de Rhône, Chapelan Steven, Kevin Malbec et Thierry Caillot. Les fiches sont à retirer sur le podium. L'équipe 138, l'équipe Malbec, opposée à l'équipe 60, Castellan. Et Damien Hureau, un nouveau carreau. Ah, c'est des terrains pour lui, ça. Hein. Si jamais il est bien droit, il a le tir pour faire de grosses performances. Allez, Jean-Pierre. Oula. Ah, il
arrivait fort aussi. Ah, il Hein. était C'est long à la marrant dans ce sens-là qu'ils arrivent fort comme ça. Il était très long à la main. Ouais. En plus, il... Ouais. Ah, je pense que contre l'équipe Webel, il va falloir un petit peu attaquer quand même quand ils vont avoir la possibilité, parce que s'ils se mettent qu'à pointer, s'ils mettent la machine en route, ça risque de faire mal. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas trop le choix, mais. Il y a un peu une préparation de tireur, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est la question que j'étais en train de me poser. Et en plus, comme il est grand, c'est court et c'est pas évident. Hein. Ouais, on a perdu. Elle a perdu ou elle a gagné. De là, on a du mal à. Eh bien, elle a gagné. Allez. Damien Euro. Tranquillement. Contré à la sienne, mais peut-être qu'il en a encore deux. Et c'est sûr qu'il a toujours le point. Ce qu'il y a, c'est que c'est les boules. Et les boules, elles sont toutes derrière. Là. Si jamais Benoît vient gagner un peu devant, là derrière, ça risque de démarrer. Il peut y avoir du bouchon, il peut tout avoir. Hein. Il n'a rien pour court en face des boules. Oh, il est court à la main. Ah, c'est dommage parce qu'il a rien pour quoi. Il y avait toutes les boules un peu pour l'arrêter, même s'il était un petit peu fort. Alors, nouveau 16e de finale, on va pouvoir jouer carré d'honneur tableau F, l'Aquitaine, ils seront opposés au gars de Jean-Fabrice Rousseau et Jean-François Schatz. Aquitaine, cadre F, venez récupérer vos fiches de jeu ici. Alors, on est en train d'hésiter. C'est soit on joue la boule, mais à mon avis, il faut lui mettre un sacré pélon pour la faire avancer, ou on joue en face des boules. Là. Oui, dans ce jeu-là, c'est quand même souvent compliqué de faire avancer les boules. Ouais. Pour faire compter celle qu'on a en main, il faut envoyer vraiment très fort. Et souvent, ça peut faire mal jouer. Oh là là, Là, je pense que voilà, hein, c'est ce qu'on disait Alain. Ouais. Il l'a pris de côté et avec la force qu'il avait mis, il est hors jeu. Moi, j'aurais pas joué comme ça. J'aurais joué en face des boules. Tu viens de gagner en tirant, ça peut démarrer derrière. Là, il fallait envoyer fort. Hein. Information, sachez que sur le cadre H, nous allons effectuer un contrôle de boule. Il y en a été déjà plusieurs au cours de cette compétition. Tirage au sort à désigner cette partie. Donc nous allons contrôler les 12 poules. Jusqu'à présent, tous les contrôles effectués n'ont avéré aucune anomalie. Toutes les boules contrôlées ont été parfaitement réglementaires. Il y a également des contrôles d'alcoolémie qui ont été... Bon, ben voilà, 3 boules par terre. Alors, par contre, 3 boules en main. On ne sait pas combien ils ont de points par terre, Clément. Là, hein, on ne sait pas trop. Au-delà, on dirait qu'il y en a sûrement 2. C'est surtout qu'il reste 3 boules à jouer encore. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, le bouchon est protégé. Ah, il voulait le traîner, donc il n'y en a qu'un.
Ça se pourrait bien. Ouais, on voit qu'il est déçu de ne pas l'avoir touché. Enfin, il n'y en a qu'un. Il y en avait qu'un, il y en a deux maintenant. Et Claudie Webel a deux boules encore pour ajouter. Aucun problème, hein. Alain, a priori, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a rien qui gêne. Ben, dans l'endroit où le sable est homogène, il n'y a pas de souci, hein, on en voit bien, c'est un tir de précision, hein, presque. Hein. Donc là, ces joueurs-là, ils ont tellement l'habitude que, bon, des fois, ils vont avoir sur le pas le tomber, mais là, c'est bac à sable, hein, presque. Hein. La preuve. Alors là, en 4, j'ai entendu 4, Ouais. il me semble. Je pense aussi. Ah non, 5. 5 points. 5. Alors, ça fait 5. 5. Bah ouais, 5 alors donc. 5-3. Ouais. Et l'équipe de Damien Huro qui débloque son compteur. Il n'avait pas marqué jusqu'à maintenant. Bah 5 d'un coup, c'est bien. Hein. Oui, c'est vrai. Pourtant, bon, ouais, il y en a 5 sans doute. En tout cas, le délégué a affiché 5. Ouais. Je pensais 4, on a oublié une boule. Non, c'est pas qu'on a oublié, mais comme on ne voyait pas les distances qu'il y avait devant, donc c'est un petit peu difficile. Et comme je te le rappelais, Clément, à mon avis, on aura des grosses mains. Demain, un peu moins, parce que apparemment ils vont essayer d'enlever un peu de gravier là, parce que. Les organisateurs en ont discuté avec toi. Ouais. Et c'est vrai je pense qu'il y en a un peu trop quand même. Allez, là c'est parti. Allez Benoît, il va falloir tirer les gars, voilà, parce que sinon vous allez vous faire matraquer. Allez Michel. Allez, embouchonné. Là ça va bouger. Et ça a démarré comme prévu. Ouais. Bon ben là je crois qu'ils vont arrêter. Ils vont arrêter parce que. Ils vont laisser finir la main d'à côté. Ouais, tout à fait. L'opposition entre Calais de la Cale et l'équipe normande, il me semble. Et ça bataille, hein, c'est pareil, encore deux belles oppositions. Un peu de patience, donc le temps que la main se termine. Voici un nouveau 16e de finale que nous allons pouvoir débuter terrain 116. La Seine-Maritime, Johan Bajot, Cédric Lepol et Cédric Lefebvre, qui seront opposés à la Corse du Sud de Frédéric Alban, Gabriel Nézat et Olivier Pigui. Seine-Maritime, Bajot, Corse du Sud, Alban, terrain 116.
Alors, Damien Charlot, s'il te plaît, si tu peux nous rejoindre au quart podium, s'il te plaît, Damien. Merci. Demande à Lolo. Non, il l'a dans la main. Ils sont pas belles. Quel numéro tu as? Quel numéro? Pourquoi il y en a qui sont pas belles? Ça c'est des miennes, ça c'est un Sylvain et ça c'est un Daniel. Joachim Scholl. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Parce que tu me diras, mais oui, ils sont pas belles, mais c'est toutes neuves. Je t'ai dit, c'est pas demandé. Non. Non, mais c'est moi qui l'a mis. C'est la merde, j'ai plus d'autres trucs. C'est un surnom dessus, c'est les noms gravés d'un autre garçon. Ah, voilà, là, ben, ils ont libéré le terrain pour qu'ils finissent leur mène. Bah, le bouchon il a bougé, il y a un bon petit 11 mètres tranquille, hein, presque 12. Allez, Pierre Spinouz qui va essayer de faire un bon poids à cette distance. Ça m'a pas l'air, c'est pas mal. On réfléchit, mais je pense quand même qu'on va pointer à cette distance-là. Il y a, Alain, une autre équipe qualifiée pour demain matin. Ça vient de se faire à l'instant. Et c'est une équipe qu'on a suivie aujourd'hui devant nos caméras de la Web TV fédérale. Ce sont les champions du monde Henri Lacroix, Bruno Lobourseco et Michel Loy. Les Lyonnais viennent de s'imposer là face aux Bretons dans cette dernière partie de la journée pour eux. Eh oui, c'est une équipe qui est favorite. Hein. Il y en a quelques-unes. Hein, finaliste l'année dernière. Ouais, comme celle qui évolue à l'heure actuelle devant bien sûr. Nous. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Ils étaient quelques-uns sur la ligne de départ ce matin, les favoris. Philippe Quintet évolue toujours dans le carré d'honneur, lui aussi pour sa dernière du soir. Bruno Castellan dans le coup, il y a d'autres Lyonnais hein, de la pétanque des Canules, et notamment l'équipe de Pierrick Caillot, Kevin Malbec et Steven Chaplan, le fils de Willy Chaplan. Ouais. Belle partie là en perspective aussi. Et puis Claudie qui vient de gagner le point, hein, qui a bien envoyé, qui envoie très bien les boules.
Alors, Pierre Spinoz, il faut qu'il arrive face à la boule. Ouais. L'idéal, ça serait qu'il fasse un devant de boule, hein, parce que, ou qu'il reste devant pour essayer un peu de... Ah, il est tombé là où c'était épais parce qu'il arrivait quand même dans la bonne direction. Ouais, mais près de la ficelle, là, il y a vraiment de l'épaisseur. Ouais, c'est un peu le danger là. C'est cette épaisseur qu'il y a qu'il faut arriver à sonder. C'est pas facile, comme on n'a pas le droit de toucher au terrain. Allez, c'est pareil. Allez, Jean-Pierre, à cette distance-là, oh, c'est belle en l'air. Oh, il est un peu long, il a traîné le bouchon. Et le point est toujours applaudi, seulement ils ont un point qui est pas mal, il est tombé juste sur la ficelle. Allez, sur le cadre G, nous allons jouer un nouveau 16e de finale qui va opposer la formation de Seine-Maritime de Patrick Parisot, Patrick Ridel et Thomas Salio à la formation de l'Orde de Giovanni Maël, Philippe Alcuzar et Stéphane Sudre. Seine-Maritime, Parisot face à l'Orde Maël, 16e de finale, carré d'honneur, cadre G. Allez, sa deuxième boule, il était un peu lent la première, donc il reste un peu devant. Il était très bien joué et il a corrigé, Il a gagné, c'est-à-dire que la première, il est tombé sur la ficelle. Et la deuxième, il a envoyé juste après la ficelle. Allez, là, il y a un beau tir à faire pour Damien, parce que c'est pas la porte à côté. Non, par contre, ça peut payer en étant droit. Ah, il peut, ouais. On sait qu'il a un tir Damien où il peut cadrer, même en fond de cadre comme ça. Et s'il est bien droit, il peut avoir encore une belle mène. Champion de France 2014, le Rhône d'Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot et Michel Doigt. Le Rhône, donc deuxième qualifié pour les 8e de finale. Essayez de frapper. Il a passé. Il est sorti un peu gauche-droite. Essayez de frapper. Oui, c'est... En tout cas, il a le point. Hein. Alors c'est sûr que le danger maintenant, c'est de ne pas être trop long pour traîner le bouchon pour leur donner le point. C'est pas évident à cette distance. S'il la met dans le trou de la marque de la boule à l'impact qu'a fait Damien, à mon avis, il compte. Pas bien joué. C'est très bien joué. Parce que là, quand même, il n'y a pas beaucoup pour ajouter. Ouais. Et puis, il a plus trop à craindre de démarquer maintenant. Il a juste envoyé pile juste après la ficelle. Ouais, il se pose des questions, Damien, mais il n'y a pas trop de risque, Alain, le bouchon est protégé. Hein. Ouais, non, le bouchon est protégé. Ce qui peut c'est être long et puis casser celui qu'il y a devant, quoi. Et à deux par terre, c'est bien, c'est déjà à cette distance, c'est déjà une belle mène. Il faut quand même pas qu'il prenne trop de risques. S'il ne le met pas, c'est pas grave. Ouais, il m'a semblé qu'il n'allait pas faire le chemin. Hein. Ouais, il l'a retenu, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Prudent, Damien, sur ce point-là. Et donc, 7 à 3. Ils sont déjà à mi-partie.
bouchon il est bon, hein, il y a presque 9 mètres. Alors, on va remercier de France et d'Ariège pour contrôle de boule qui a été effectué. Contrôle de boule qui s'est avéré bien totalement effectué, puisque aucune boule n'est non réglementaire. Elles sont toutes valables. Merci, messieurs, de votre patience. Alors, l'équipe de l'autre. Voilà, très court à la main, hein, on l'a vu. S'il vous plaît. Michel, là, il a. Délégué, venez récupérer votre fiche de jeu. Ah, celle-là, là. Celle-là, il était un petit peu maintenu à la sortie, elle a bien glissé. Allez, Damien Hérault qui va essayer de frapper la boule. Assez frappé. Oui. Pour l'instant, qui a fait ses deux petits trous d'entrée. Après, elle n'en a plus. Pour l'instant, elle n'a plus manqué. Hein. Là, je pense qu'ils vont tirer toute la main, enfin, sauf en cas de carreau, évidemment, parce que je ne vois pas comment le point de Michel Van Campenade pourrait se perdre. Il suffit de la passer pour le gagner. Ouais, mais il s'agit de la serrer un peu trop et puis tu restes planté, Ah, c'est possible, bien sûr. Planté devant là. Ah, il a embouchonné. Ah, alors là, il a fait quelque chose de bien. Alors là, Oui, parce que là, le bouchon partira. La boule pourrait suivre et ça annulera les deux boules déjà jouées par les Belges, par les Mosellans. Damien n'est pas belge. Est-ce qu'il a voulu trop la sortir sans le bouchon? Là, ça peut arriver parfois. Je pense pas qu'il s'est posé cette question. Surtout lui, comme il tire en général, il tire un peu tôt. En face, il a encore quand même pas mal de boules. Île-de-France, Noël, Ron, Gessa, terrain 118. Venez récupérer vos fiches de jeu, s'il vous plaît. Ah, je vois pas on se pose la question, il faut tirer, je veux dire, c'est pas. Il a touché le sol avant, Claudie Webel, donc évidemment, ça c'est pas fait pour arranger ses affaires. Ah, pour faire sortir le bouchon, il fallait vraiment y mettre une pastèque dans oui. la boule parce que. Eh bien, 4 boules à 2. On peut revenir sur la main là. Déjà, celui-là, il faut le gagner, ce qui n'est pas évident.
il a gagné, Michel. Elle a gagné. Allez, Benoît, s'ils veulent revenir dans la partie, c'est le moment de frapper. Et bien tiré. Ouais, c'est frappé. Alors, je rappelle que notre photographe officiel de ces championnats de France est présent sur l'espace partenaire au Petit Chalet qui se trouve au centre de l'espace partenaire. Il fermera ses portes aujourd'hui à 19h30, sera là bien sûr demain matin. Et si vous voulez aller commander vos photos, c'est le moment ou jamais. S'il y a quelques équipes qui malheureusement sont passées à travers les mailles du filet ce matin et n'ont pas été prises en photo, vous pouvez également aller les voir. Avec Claudie Lebel, c'était la dernière moule pour son équipe. Hein. Allez faire un petit peu ici 19h30 chez notre photographe de ces championnats pour commander vos photos sous. Si jamais Benoît frappe, il y en a presque 3 emballés. Hein, parce que là, il y a quand même beaucoup de place. Oh, bien tiré encore, hein. Là, ils n'ont pas manqué l'occasion. Là, ils en avaient une belle dans cette main. Ils n'ont pas manqué, donc c'est bien. Ils vont recoller. Ah, pour mesurer le... Alors, il y a apparemment un point par terre et 2 boules dans les mains. Justement, il n'y a pas grand-chose qui gêne. Alors, en bougeant le bouchon. Alors, est-ce que ça a fait rentrer l'autre de derrière? On remesure. Il y a encore une boule à venir. Hein. Alors, le délégué de l'Île-de-France de Noël Amourette et Thuillier. Venez récupérer votre fiche de jeu, s'il vous plaît. L'Île-de-France. Donc, on fait les comptes. 3 sur. Oui. 4. Et 4. Et 7 partout. Attention. Belle mêle. Oui, ils ont rien gaspillé. C'est une belle mêle.
8 mètres, 8 mètres 50. Allez Pierre, Bien joué. belle boule. Il devrait tirer tout de suite, logiquement, du côté Ah oui, là on va pas hésiter. Hein. des Messins. On va pas hésiter. Même qu'elle soit un petit peu derrière. Ils viennent d'encaisser 4 points, donc ils vont essayer maintenant de relancer peut-être au tir. Ou attendre une boule un peu moins bonne. C'est frappé. Ah, il n'a pas cadré Damiro. Enfin maintenant il est gagnable. Oui, il court encore. Oui, et on manque à celle-ci. Il ne fera pas tirer avec celle-ci, Michel Van Campenhout. Ah, ça dépend, moi qui je décide d'attaquer. S'ils font 5 carreaux, ça fait 13. Hein. Oui. Non, là on rigole. C'est la fin de journée. Eh bien, Alain, tu plaisantais, mais en attendant, on se lance au tir. Ah bah oui. Ah bah, comme quoi, hein, ils ont peut-être dû m'entendre. Hein. Celui-ci, il est fait, il y en a 2 par terre. Palais. Palais de Benoît Blanchet. Et on a failli assister à la défaite de Marco Foyo. Si en tirant le pointeur avait la gagne. Et il a manqué. Et Foyo 10 à 12 là dans sa partie au jeu D. Marco Foyo associé à Chris Elfrick et William Dauphin. Allez, on va s'intéresser à notre partie parce que vous êtes arrivé là-dessus, c'est pareil, hein, encore court. De toute façon, comme il tire, je veux dire, c'est vrai que c'est plus difficile à tirer ces boules devant, là, qui sont à 50-60 devant. La difficulté là dans la main, c'est de faire passer 5 fois sur la plus loin. Ben, ils ont décidé. Ouais. Il faut arriver à faire passer 5 fois sur... Oh là là, Oh. Ah là il a sauté la boule et il a annulé la main du coup. On va être généreux, on va dire qu'il a sauté. En tout cas, main à refaire, ça c'est certain. Ben, le problème, il est, c'est que c'est toujours pareil, une boule devant comme ça, où il y a beaucoup de sable, on essaye de tirer fort. Exactement. Et à la sortie, ben, Exactement. on lève un peu trop le bras, et voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Allez, on a allongé. Un bon 9 mètres.
toujours les uns et les autres ont tendance à être un peu courts. Ouais. Par contre, je pense pas qu'ils vont aller tirer là. Bon, moi non plus. Oh, quoique Damien, il est toujours candidat à se lancer. Hein. Ouais, mais avec le tir qu'il a, c'est assez compliqué quand même, parce qu'elle est quand même... bon, c'est vrai qu'on est un peu loin, mais elle doit être au moins à 60 devant quand même, non, Clément, je pense, de là. Hein. Ah, même un peu plus. Hein. Un peu plus, alors... Ah ben non, bah décidément, C'est Damien qui avait envie de tirer, hein, de ce que j'ai compris. ils veulent nous contredire. Ouais, ben c'est bien tiré. Tirer souple devant. Alors, voici un nouveau 16e de finale que nous allons pouvoir débuter. Terrain 120, la Charente-Maritime. Anthony Boutard, Patrick Bergne et Jean-Paul Bataillon seront opposés à l'Aquitaine de Didier Chagnot, Christophe Dufoy et Pierre Hoffman. Charente-Maritime, Boutard face à l'Aquitaine, Chagnot, terrain 120. Venez récupérer vos fiches de jeu et on attend également toujours depuis un bon moment le délégué de l'Île-de-France, Sébastien Noël, pour récupérer la fiche de jeu. Allez, de nouveau Pierre Spinoza, après le carreau de Damien Euro, qui a bien remonté sa moyenne. Hein. Ah, il a encore court à la main. Ouais, il en manque. Là, c'est un trou qui est pas le bienvenu parce que Il faut corriger, mais c'est vrai qu'ils pointent beaucoup. Hein. mais ils sont trop Voilà, il n'y a courts pas trop le choix, mais ouais, ils ont beaucoup pointé dans, puis dans là, cette partie. Ils envoient un peu courte hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de sable. Là, Il en ils sont manque, presque c'est à vrai. hauteur de la boule qu'il faut envoyer. Ils sont un petit peu, comme on dit chez nous, un petit peu dans le potage, là, nos amis de l'Auvergne. Allez, on se remet à tirer. Oh là, encore manqué. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On va tirer sûrement pour casser la gagne, parce qu'on est quand même 7 partout. Tout à fait. Là, même si ça gagne pas, ça risque de faire cher. Hein. Et là, je crois qu'on vient de... Oui. Il y a
L'équipe de Vincent Demuth que vous avez vu sous nos caméras ce matin, eh bien vient d'éliminer l'équipe d'Emmanuel Lucien, Philippe Quintet et Philippe Suchot. Donc les champions de France 2013 quittent la compétition. C'était la dernière partie du soir. Comme on disait, il y a beaucoup de grosses parties. Hein, Marco Foya a manqué perdu à l'instant encore. Ouais. Et alors, mais il poursuit sa route. Et puis pour nos amis auvergnats, eh bien il faut. Est-ce qu'on choisit de casser la gagne? Ben, les pauvres, je sais pas trop où ils en sont là. Ils ont. Parce que là, ils sont vraiment pas bien. Est-ce qu'ils tirent? Je pense, moi. Ouais, qu'ils tirent. C'est tapé, c'est tapé. Voilà, et déjà ils ont. Ah, là, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Les 5 boules dans les mains. Hein, Ouais, il est court. Oh là là là. Alors, c'est un Attention à ne pas boucher le passage, surtout Ouais. Alors là, faut presque envoyer à hauteur des boules. ne pas gaspiller des points de rajout. la flèche de Laurent Dumont, Laurent Fabre et Alain Deschaux, qui sera opposé aux Vaucluse de Yannick Bastet, Pascal Gendron et Dimitri Grandjean. L'Ardèche Dumont face aux Vaucluse, Bastet, terrain 122. Ouais, c'est pas bien envoyé de la part de Michel. Michel, là, il faut envoyer presque à hauteur des boules. Sur les scurrières, si on touche le bouchon, c'est pas grave. Voilà, C'est mieux. presque tiré. Ah, ils peuvent monter à 10 à 11. Donc il faut en profiter. Hein. Alors voici les troisièmes qualifiés pour les huitièmes de finale demain matin. Nous retrouverons la formation de la Ligue du Centre. Vincent Demuth, Richard Dio et... Claudie, lui, s'y trompe pas. Bah, disons Ça passe. qu'il a regardé par rapport à ce que Michel a fait, donc il a vu qu'il fallait envoyer un peu plus fort, donc il a envoyé les laisse venir. Quoi. Morgado qualifié pour les huitièmes de finale. Il y en a 3, apparemment. Ouais. Fait signe de là. Il y a encore une boule à jouer pour Damien Hiro. Ouais, mais l'addition va être chère, hein. S'il le met, ça fait 11 à 7. Et nos amis de l'Auvergne ne sont pas dans une classe. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Hein. Alors, combien on a 4, 3, 4. Déjà 2. On attend un signe. Ils vont faire signe à leur délégué. 4 points, c'est bien ça. 11 à 7. Voilà, ben, ils ont profité. Hein.
Ouais, ça aurait été dommage pour eux, parce que là ils ont mis l'option quand même. On va voir comment Michel Van Campenart engage cette main. Ouais. Ah ben là il a déjà envoyé il a forcé un petit peu plus. Alors, s'il vous plaît, les spectateurs, attention, respectez bien les parties qui jouent encore dans le carré d'honneur. Faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Même si la partie que vous regardiez est terminée, soyez attentifs lors de vos déplacements à ne pas gêner les parties qui sont encore en cours. Merci. Allez, on a tourné dans l'équipe. Hein. C'est Jean-Pierre qui tire maintenant. Oh, pas trop chanceux. Le bouchon a démarré, mais bon, il était en face. Énormément de mouvements hein, de part et d'autre, mais voilà, il y a des parties qui se sont terminées. Ça sent la fin de journée. Le public a été irréprochable hein, sur la journée, mais là c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements. Ça sent la fatigue pour tout le monde. Tout à fait. Même pour nous d'ailleurs. Alors, ouais, c'est à l'équipe Nouvelle-Zélande de jouer. Celle-là, on ne peut pas dire qu'elle est bien frappée. Hein. Oui, c'est sûr. C'est un peu la surprise sur ce terrain. C'est un peu la surprise sur ce terrain. Alors ça a suffi hein, Alain pour faire jouer l'adversaire, Ouais, tout à mais fait. ils n'ont pas la main du coup. Celui-là. L'équipe Weibel et Pierre Spinoz est plutôt gentil. Ouais, elle a gagné, mais bon, Ouais. il y a encore de la place. Surtout que là, cette distance-là, la première qui va être mise, elle va faire jouer. Hein. Eh ben, surprise, elle a été perdue, elle a mal frappé aussi. Là. Il y a un peu moins de sable là, ils sont fait piéger là.
partie un peu plus brouillonne, à la pointe en tout cas. Ouais, mais comme on disait, il y a des surprises. Hein. Des fois, en plus, c'est loin, mais des endroits, il y a plus trop de sable. Alors Claudie Webel, évidemment, pour la reprise. Ah, il a monté un petit peu plus, ça là. Là, ça, par contre, attention, Alain, celle-ci, elle avait une importance quand même. Je vois. 11 pour Webel au score. Ouais, et 3 boules à 2 pour l'Auvergne. 2 boules à. Il ne reste plus que 2 boules à Damien Hureau. Allez, on continue à tirer. Oh là. Ouais. Ça va devenir difficile. Eh bien, il ne reste plus qu'à faire dalle gagner ou faire un petit devant de boule parce que sinon, sur la main, ça risque d'être difficile. Alors, monsieur Aldo Mariotti est attendu au camion au but. Et puis, je vous rappelle également qu'en ce qui concerne les parties de ce soir, étant donné que la nuit tombe aux alentours de 20h30, c'était déjà un petit quart d'heure qu'on envoie les derniers 16e de finale derrière les tribunes. Ah, bien envoyé ça là, super, très bien joué. Étant donné que le carré d'honneur n'est pas éclairé, on anticipe un petit peu parce que tous ces prochains 16e de finale donc partiront derrière les tribunes du carré d'honneur au niveau des terrains 118 à 128. Voilà pourquoi on n'envoie plus de partie dans le carré d'honneur. Sachez également que pour demain, l'accès aux tribunes sera payant. Il sera de 5 € le billet. Vous aurez également la possibilité de... C'est bien joué, hein, Alain, de la part de Pierre Spinoz, parce que ça donne quand même à réfléchir. Il n'y avait que ça un petit peu à sortir. Moi, le jeu, c'est d'envoyer droit, boulet bouchon, envoyer une petite refonte. Il y a beau jeu. Hein. Il risque pas grand-chose. En tirant, il peut avoir compte sec. De votre fiche d'accueil, la fiche d'émargement. Il y a toutes les signatures. Donc demain matin, vous vous présenterez avec cette fiche pour récupérer vos bracelets. Et en ce qui concerne les spectateurs, si vous voulez acheter des bracelets pour demain, sachez que dès à présent, ils sont en vente au niveau de la buvette centrale. Je pense que des fois, on réfléchit un petit peu pour... On réfléchit un petit peu pour rien, là. C'est le jeu, c'est faire une petite refonte, il a tout le jeu pour lui, il touche un peu le bouchon, il peut en faire deux. C'est-à-dire derrière les tribunes. L'Île-de-France, Hervé Pin, Loni Payen et Terence Delahaye qui seront opposés à la réunion de Jean-Marie. Et on peut d'ores et déjà vous dire que, quoi qu'il arrive, ce sera la dernière partie qu'on vous proposera de suivre en notre compagnie ce soir, puisque le carré de Nord n'est pas doté d'éclairage ici. C'est évidemment un terrain construit. Hein, et les jeux juste derrière la grande tribune, eux, sont éclairés. Et donc, les dernières parties qui restent à lancer sont lancées derrière la grande tribune. On ne pourra donc pas les filmer. Mais on a vécu en tout cas une belle journée. On a vu de belles parties, de grands champions. Et du coup, Damien Hureau... Ah oui, voilà. Oui. Le jeu, c'est ça. Il a joué fort dans la boule. Il a réussi son coup de
D'autant plus qu'il a encore une boule, Damien. Oui, boule à boule. Alors on a deux solutions, c'est soit on pointe, on essaie de le regagner, ou alors on tire, on essaie de casser la gagne. En plus on en défend deux. Alors, Je crois qu'on a pris le jeu de tirer, voilà. et à taper. On a pris ses Bien responsabilités. sûr, bien c'est sûr. bien pour cette équipe. Ça casse la gagne. Moi je trouve que c'est très bien, voilà. Bon, on réussit pas, mais au Et puis moins... pour rentrer, Damien doit prendre son temps et s'appliquer s'il veut mettre le 12e. Exactement, voilà. Et déjà on est sûr de ne pas perdre, c'est ça qui est important. Comme quoi il y a du potentiel dans cette équipe, hein. Bon, là, c'est vrai qu'il bricole un peu depuis quelques mecs, mais Le 5,95 est attendu au Carpodium. on sait jamais. Le délégué de Mayotte. Ça peut les remettre en confiance au cas où Damien ne rentrerait pas, parce qu'on a vu quand même, on a vu Clément qu'on s'est fait piéger 2-3 fois quand même, là, hein. Les boules ont été longues, donc ça a l'air d'être assez dur. Tout Damien n'a pas trop de repères comme il a envoyé fort la première. Ah, bien joué. Bien joué. Ah, il a fait une belle mène hein, à la pointe, Damien. Il avait un coup à réussir, il l'a fait. Oui. Il fallait rentrer de la dernière pour marquer, il le fait. D'ailleurs, Claudie Webel vient lui taper dans la main. C'est vrai que c'était important. 12-7 pour l'adversaire, ça met toujours un coup au moral. Ouais, parce que s'il ne vient pas gagner les deux, ça faisait 11-9, 11-9. Et 11-9, c'est dans la partie. Hein. Là, on a mis... ouais. Là, on va faire mesurer l'arbitre. Ils ont dit qu'il était bon, il y a 10 mètres. À partir de maintenant, eh bien, chaque boule auvergnate manquée va leur compliquer l'affaire. Hein. Ils ont vraiment plus le droit à l'erreur. Ils ont 12, l'équipe Uro. Et puis on s'excuse hein, pour le soleil qui est vraiment maintenant dans l'axe des caméras. Alors, oh là là, c'est court. Ouais. Ça devient difficile, la fin de journée dure, hein. Les parties sont intenses quand même, il ne faut pas oublier, depuis ce matin 8h, hein, Oui. c'est pas si évident que ça, donc ça fatigue un peu. Et bien alors maintenant ils pointent, mais bon, ils vont s'exposer. Oui, et puis Mais il y a 9,90 Alain. il faut déjà le gagner. Il est capable, hein. Il n'y a pas de souci, hein, notre ami Spinouz. Mais c'est pas évident.
Alors, elle a perdu. Allez, on va retirer. Allez, il faut essayer de faire jouer. Si on va espérer encore marquer, il faut frapper. Oh là là. Ah, il l'a monté pour faire carreau, mais... Enfin, pour faire carreau, pour taper, bien sûr, mais ça aurait pu, hein. Ouais, elle avait une belle cour, mais... Aïe, 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 avec 2 manqués, là. Ah, là, je crois que cette fois-ci... Il n'y a pas tellement de solutions. Je pense qu'on va les s'élancer au bouchon. Eh oui. Ça paraît être la seule solution. Sauf à traîner le bouchon un peu. Il y a encore ça, là, hein, qui peut être joué. Oui, mais je pense qu'ils vont jouer le jeu, là. Je pense qu'ils vont tirer au bouchon. Ils vont pas trop se poser de questions. Alors, Benoît Blanchet, il a 2 chances, là. Ouais, tout à l'heure, il a tiré la boule pour pas perdre quand même, hein, faut pas oublier. Hein, et donc, sur la première, c'est pas bon. C'est un peu tendu. Et puis, pour sortir le bouchon, il faut bien lui mettre dans la tête. Hein, parce que, Oui. Court. Là, cette fois-ci, je crois que la messe est dite. Ouais, ça va être difficile. C'est dommage, hein, parce qu'ils avaient fait... Ils ont lutté. Les 3 premières mènes étaient intéressantes. On pensait que ça allait être un petit peu plus serré. Ce garçon n'a pas démérité. Hein. Faut pas oublier une chose, c'est que depuis ce matin 8h, c'est un peu difficile pour tout le monde. Donc, voilà. C'est dommage, je pense qu'il y avait peut-être de quoi faire un petit peu mieux. Ah, il a gagné. Il l'a gagné, mais il ne peut que attendre. Ouais. Eh bien écoute, il va être obligé encore de faire jouer Damien Euro, de faire tirer Damien Euro. 16e de finale, l'allié d'Olivier Delage, Antonio de Macedo et David Lalleur. Face à la Gironde de Maurice Ziegler, Joël et Andy Casseneuve. L'allié donc Delage face à la Gironde Ziegler, terrain 126. Pas assez monter sa boule, Damien Hérault. Ouais. Il y a encore des munitions. Hein. Oui, mais bon, faut pas qu'elle s'épuise. C'est un billet pour demain matin également, hein, pour eux. On vous l'a dit tout à l'heure. Donc s'il fait carreau, c'en est fini, Damien. Et s'il frappe simple, il faudra encore mettre le 13e. On vous rappelle qu'il y a 9,80 ou 9,90 là. Eh bien, c'est fini en beauté pour Damien Hérault. Voilà, victoire donc de la Moselle face à l'Auvergne. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors comme d'habitude très nombreux, mais pour le triplette, pour le championnat de France triplette senior, pardon, vous êtes encore plus nombreux à nous suivre. Étant donné le plateau présent, on n'a pas eu de mal à vous proposer des grands noms de la pétanque. Donc Huro, Webel, Van Campenot qualifié également pour demain. Vous allez sur le site de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal dans la rubrique championnat de France pour voir tous les qualifiés. Ça reprendra demain à 8h. Il reste quelques parties en cours. Merci à tout le monde. Merci à Claude Stirmel à la réalisation. Merci à Jean-Yves Pironnet et à toi, Alain, pour les commentaires à mes côtés aujourd'hui. À demain matin à tout le monde. Eh bien, merci à tous et puis bonne partie pour demain.